Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne My Car for Life. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, mon travail. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre engagement à commenter, à suivre mon travail. C'est très motivant et je tenais à vous remercier pour tout ça. Alors aujourd'hui, nous allons tester une nouvelle valise diagnostique que j'ai reçue de la marque Launch. Alors c'est une des marques qui est très représentée sur le marché des outils diagnostiques, avec notamment King Bolen. Également, j'ai déjà testé des produits de la marque Launch. Donc ici, il s'agit de la C-Reader Elite V3 PC. Et quand ils me l'ont envoyé, ils m'ont dit, comme vous avez exclusivement des Peugeot et des Citroën, on vous envoie un outil diagnostique et qui est paramétré préférentiellement pour Peugeot et Citroën. Voilà. Donc effectivement, dans les logiciels qui sont disponibles dessus, ce sont que des logiciels Peugeot et Citroën. Donc voilà, c'est une valise diagnostique telle que celle que j'ai pu déjà tester. Alors en termes de caractéristiques, on va aller assez vite là-dessus, hein. Alors elle est plutôt assez compacte, hein. Elle fait 4 inches, c'est-à-dire 4 pouces de taille d'écran. Donc c'est une interface bien évidemment OBD2, ça vous connaissez, hein. Il faudra brancher la tablette sur la prise OBD2 du véhicule. Tous les véhicules depuis 1995 à peu près possèdent des prises OBD2, donc ça reste maintenant une référence pour les outils diagnostiques. Elle fait 18,5 cm par 10,8 par 33,5 mm, donc 3,35 cm d'épaisseur, et elle fait un petit peu moins de 540 grammes. Voilà, donc vous avez les différentes caractéristiques de cette tablette sur l'emballage. Alors ici, il n'y a pas de housse qui est fournie, c'est une boîte en carton avec un emballage plastique à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir, et la tablette est directement dedans. Voilà. J'ai eu reçu d'autres tablettes, alors c'était pas du Launch, hein, c'était notamment du King Bolen, mais qui fournissait une housse, une petite valise, Mucar aussi. J'ai testé aussi des produits de la marque Mucar. Donc ils fournissent vraiment une vraie valise avec fermeture éclair, avec renfort à l'intérieur. C'est plutôt bien présenté. Là, bon, c'est simplement un carton. C'est bon, voilà, c'est juste un petit peu dommage, je trouve, en termes de qualité d'emballage et de présentation. Mais bon, ça c'est un détail. Nous allons passer maintenant à l'essai de la tablette. Donc là, elle est branchée sur la prise OBD2. Vous avez un bouton ici pour l'allumer. Donc vous tombez sur un menu avec marqué diagnostiquer OBD2. Donc là, tout de suite, ça lance la recherche de VIN. VIN scan. C'est pas forcément évident que le VIN soit d'emblée reconnu par l'appareil. C'est pas automatique. En tout cas, avec ce qu'ils appellent l'autodetect, c'est-à-dire détection automatique, c'est pas toujours. Tous les véhicules ne permettent pas l'identification automatique. Voilà, ça faut le savoir. Donc soit vous rentrez le numéro directement si vous le connaissez, soit par un autre menu de la tablette, c'est possible d'arriver directement sur le VIN, le bon VIN, notamment en identifiant le véhicule. Bon, là, donc détection automatique, ça ne fonctionne pas, il faut que je rentre le VIN. Là, je ne le connais pas par cœur, mais on va faire autrement. Donc ça, je vais faire sauter. Désolé, la voiture ne prend pas en compte. C'est marqué ici. Désolé, la voiture ne prend pas en compte, ne prend pas en charge la détection automatique. Veuillez sélectionner manuellement le modèle pour saisir le diagnostic. Alors, les mises à niveau, elles vous permettent notamment, je reviendrai après, sur le diagnostic direct du véhicule. Donc ici, donc vous avez les différents logiciels qui sont disponibles avec la tablette et notamment également les versions. Alors vous voyez que
notamment dans les logiciels qui sont fournis avec, il y a un logiciel de démo, il y a un logiciel qui s'appelle Citroën, il y a un autre logiciel qui s'appelle DF Citroën, DF Peugeot et Peugeot. Donc on va faire Diagnostic for Citroën. Donc c'est un logiciel V42.10 qui notamment permet, alors je vais essayer de rapprocher, voilà, pour que vous puissiez lire. Donc lire les informations de la version du véhicule, lire les informations des pannes du véhicule, effacer les informations de panne du véhicule, lire le flux de données, essai des actionnements, en fait c'est essai des actionneurs. Il faut bien faire attention parce que très souvent sur les logiciels chinois, c'est très mal traduit. Il y a plein de mots qui n'existent pas en français. Donc là, en fait, actionnement, c'est essai des actionneurs. On fera d'ailleurs quelques essais d'actionneurs. Donc là, je fais confirmer. Donc je vais lui sélectionner C3. C'est une C3 pluriel, donc je fais C3 pluriel. Vous voyez qu'il y a les différents modèles. Alors là, j'étais déjà rentré dans le menu C3. Hein. Je vais revenir en arrière. Vous voyez, Ami, Basalt, ça doit être un modèle de Citroën présent sur le marché chinois, peut-être. Berlingo, C0, C1, C2, C3, C3 Picasso, C3 XR, C3 Aircross, C4 Picasso, C4 China, C4 Cactus, C4 Aircross, C5, C6, C8, C15, C-Crosser, Élysée, C-Élysée, C-Triomphe, C4, DS4, DS3, DS4S, DS4, DS5, DS6, DS7, DS9 E-Tense, Nemo, Jumpy, Relay, Jumper, Jumpy Dispatch. En fonction des pays, les modèles ne s'appellent pas forcément pareil. Space Tourer, Synergie Évasion, Xara, Xara Picasso, Xantia XM et ZX. Voilà, je reviens donc à C3. Tac. C'est une C3 pluriel 2002-2009. Elle est de 2003, la mienne. Tac. On va voir si là, il est capable de m'identifier le VIN du véhicule. Alors, effectue essai de tous les DTC. La vérification pendant un certain temps. Voulez-vous commencer cet essai? Oui. Donc là, ça commence à scanner. Donc je fais recherche automatique. Hop. Donc ça, il m'affiche ici. C'est assez rapide, que c'est donc une Citroën C3, que le code VIN c'est VF7, HBN, NFU, etc. Voilà. Donc je fais oui. Obtention des informations du véhicule. Chargement des données. Donc on peut faire un test rapide ou alors là on va faire scanner le système. Mettez le contact, c'est fait. Voilà, et là donc il y a un balayage, traitement en cours. Vous avez ici donc boîte de vitesse automatique équipée, système de moteur, donc ça c'est le calculateur moteur équipé. J'espère que vous voyez bien l'écran, qu'il n'y a pas trop de reflets. Affichage multifonction SAGEM. Donc ça vous donne également, donc ici ça vous scanne le calculateur moteur. J'ai une boîte de vitesse robotisée, donc ça vous indique ici boîte de vitesse automatique équipée. TVS MK70, ça c'est la centrale ABS, qui est donc de marque TVS. C'est une MK70 ABS, ça c'est important, cette référence. Si un jour vous avez besoin de changer la centrale ABS, vous avez besoin notamment de ces références. Ensuite, coussin gonflable airbag, climatisation équipée, BSI, boîtier de service intelligent équipé, capteur de pluie de soleil équipé. Je vous le mets un petit peu plus près, voilà. J'espère que ce sera bien net pour vous à l'écran. Capteur de pluie de soleil, module de commutation, donc le fameux COM2000, panneau de commande équipé, affichage multifonction SAGEM, direction assistée électrique équipée. Alors, si on se met par exemple sur système de moteur, donc là il faut sélectionner le moteur qui équipe votre véhicule. Alors, je sais notamment que pour les calculateurs, c'est du Bosch, et pour tout ce qui est BSM, BSI, c'est du Siemens. NFU. Donc là, c'est un scan du calculateur moteur.
Alors, information de version, ça peut être intéressant si vous avez besoin notamment de changer le calculateur, de changer la pièce. Lire le code erreur. Ben, aucun code de problème, je n'avais pas de code erreur, donc lié notamment au calculateur moteur. Donc je reviens en arrière. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé une panne, notamment en débranchant un capteur ABS. Donc je vais ici cliquer sur TVS. Alors, lecture du code défaut. Alors, je peux faire identification du système. Donc, ça indique notamment que la centrale ABS est de marque TVS. Version logicielle, type système ABS, numéro PSA. Ok. Alors, lire le code défaut. Alors, effectivement, j'ai débranché le capteur ABS de la roue avant gauche. Donc ici, ça m'indique que le défaut est permanent. Capteur de roue avant gauche, signal erroné local. Donc voilà, si vous avez une panne, notamment sur l'ABS, alors si c'est la centrale ABS, ça ne vous rendra pas un signal ou un message de type capteur de roue avant gauche. Hein, ça vous signalera certainement que la centrale ABS est en défaut. Voilà. Ça peut être une électrovanne. Normalement, comment dire, la précision ou l'information est plutôt assez précise. Donc ici, j'ai bien un capteur de roue avant gauche, signal erroné. Donc effectivement, j'ai débranché le capteur ABS de la roue avant gauche. Donc ça, c'est un bon point. Donc ça, c'est le seul code défaut que j'ai. Alors je peux faire par exemple, ici, test des actionneurs. Alors, pompe de recyclage. Effectuez le test avec commutateur d'allumage on et le moteur off. Écoutez le bruit de fonctionnement. Voilà. Activation du composant accompli et sans problème. Je pense que vous avez bien entendu la centrale ABS qui s'est notamment actionnée. Là, vous pouvez ici actionner indépendamment les électrovannes. Hein, électrovannes de la roue avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Voilà. Ok, très bien. Donc, la centrale ABS, il n'y a pas de problème dessus. La seule chose, c'est un problème sur le capteur de la roue avant gauche. Donc, qui a été débranché ici par mes soins. Très bien. Donc, suppression du code défaut. Bon, voilà. Si c'est un code défaut qui est aléatoire, donc vous pouvez être amené à l'effacer. Ici, ça ne sert à rien dans la mesure où j'ai débranché le capteur. Si je l'efface, automatiquement, quand je vais démarrer, que je vais commencer à rouler, il va se réenclencher. Je pense ici, alors là j'ai moteur éteint, donc vous ne verrez pas le défaut, mais c'est le code défaut ABS, hein, avec la roue et les deux plaquettes de frein qui sont autour, avec un signe d'une voiture qui ne roule pas droit. Vous connaissez, je pense, notamment ce voyant moteur. Ok, donc là je fais annuler. Hop, je reviens en arrière. On peut, alors climatisation par exemple. Donc là vous entendez les volets. Alors on va faire quelques tests notamment. Alors test d'action. Là vous voyez ici, là on est sur tout le système de chauffage climatisation. Test d'action. Alors ici je vais lancer un test sur le moteur de recyclage. Alors je ne sais pas si vous avez bien entendu, en tout cas, effectivement, ça active tous les volets de la climatisation automatique. Donc on entend des petits moteurs et puis des petits volets, effectivement, qui s'agitent. Allez, cycle terminé. Servomoteur de distribution d'aération, servomoteur de mélange d'air, affichage, éclairage. Alors regardez par exemple, ici, alors je vais notamment vous montrer le panneau, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Le panneau donc de commande de ma climatisation automatique. Donc je vais faire un test. Ici, vous voyez, je fais le test ventilateur. Alors maintenant, on va aller par exemple dans la boîte de vitesse automatique. Alors comme c'est une boîte de vitesse robotisée,
sans outil PSA, notamment le Diagbox, c'est quasiment impossible d'aller changer, notamment l'actuateur de boîte de vitesse et l'actuateur d'embrayage. Ici, ce qui m'intéresse, c'est le test d'action. Alors, ça équivaut tout à fait à ce qui est présent notamment dans Diagbox. Vous n'aurez pas plus que ça. À savoir que test de changement de boîte de vitesse et test de l'embrayage. Alors si je fais test de l'embrayage, ouverture de l'embrayage, position intermédiaire, fermeture de l'embrayage, ça c'est exactement ce qui est présent dans Diagbox. Il n'y a pas plus. Donc ça peut être intéressant et à mon avis c'est une bonne alternative, notamment ici à Diagbox. Donc je fais fermeture de l'embrayage. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais effectivement on entend un petit clac. Opération accomplie. Voilà, donc il y a différentes opérations qui peuvent être faites, notamment pour tester l'ouverture de l'embrayage en position intermédiaire, fermeture, ouverture de l'embrayage avec l'actuateur d'embrayage. C'est cette fameuse pièce, ce fameux robot qui, sur la C3 pluriel, peut éventuellement tomber en panne. Mais les seuls problèmes de boîte, de vitesse Senso Drive, ça vient uniquement de cet actuateur d'embrayage. L'actuateur de boîte de vitesse, il ne tombe quasiment jamais en panne. Moi, là, ma voiture, elle a 208 000 km et c'est d'origine. Voilà. Donc ici, je reviens en arrière. Test de changement de vitesse 1, 2. Donc là, effectivement, on entend. Vous n'entendez peut-être pas à vous parce que le micro est sur mon t-shirt, mais on entend effectivement l'actuateur de boîte de vitesse par contre. Alors, par exemple, quand je vais dans module de commutation au volant de direction, c'est-à-dire ce que l'on a appelé pendant très longtemps le COM 2000, donc ici je vais sur information de version, ça m'indique le numéro PSA du COM 2000, numéro additionnel, le fournisseur c'est Valeo, version logicielle, etc. Bon voilà. Lire le code d'erreur, aucun code de problème, donc là pas de souci. Alors notamment pour les airbags, ici, donc ça donne également un numéro de référence PSA. Ça c'est pour le calculateur. Le calculateur d'airbag, c'est le fournisseur, c'est Temic. Version de diagnostic, ok. Et les satellites, référence PSA des satellites, ça indique également Temic. Donc c'est pas du Takata, donc tout va bien. Je reviens en arrière, particularité. Alors vous pouvez faire également du télécodage. Si notamment vous avez été amené à changer, là je vais pas cliquer dessus, hein, mais si vous avez été amené à changer un airbag, ben, vous pouvez être amené à télécoder notamment cet airbag. Donc il y a possibilité ici de télécodage. Alors pour le BSI, c'est numéro donc PSA également qui est fourni, qui peut être utile. Si vous avez besoin de changer un BSI, vous avez ici le numéro qui vous intéresse. Le fournisseur c'est Siemens. Donc vous devez rechercher, ça affiche le code VIN du véhicule également. Vous devez rechercher une pièce de marque Siemens avec ce numéro de référence PSA.
Donc ça vous donne notamment différentes informations sur le flux de données, tension d'excitation de l'alternateur, tension batterie, relais électrique de la vitre électrique et taux ouvrant électrique, mode showroom, mode économie, mode usine, information de fonctionnement du moteur, coupure électrique de la pompe à carburant, commande de pompe à air, alimentation électrique du réseau, système confort et van carrosserie. Donc si je vais notamment dans le menu climatisation du scan système, ici donc commande du compresseur de climatisation, commande du résistor de chauffage additionnel de la cabine passager, commande du résistor de chauffage additionnel, état de sécurité givrage de l'évaporateur, sonde de température de l'évaporateur. Là ça m'indique, il fait très chaud en ce moment, hein, ça m'indique, là pourtant il est quasiment 22 heures, ça m'indique une température de 29,5 degrés sur la sonde de température de l'évaporateur du système de climatisation. Donc, ici, vous voyez que vous pouvez notamment tester différents éléments du véhicule, commande d'illumination de la lampe intérieure, commande d'indicateur droit, donc clignotant droit, clignotant gauche, commande des feux d'antibrouillard avant, commande des feux latéraux, commande des lampes d'antibrouillard arrière, commande du phare de croisement, commande du phare de route, commande klaxon, instruction d'illumination du coffre, mode d'éclairage automatique, etc. Oui, donc de toute façon j'ai l'éclairage automatique. Donc là c'est marqué oui, le reste est inactif. Je pense que ça vient du fait que... Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Je pense que ça vient du fait que j'ai le contact ici qui est coupé. Ah, voilà, je suis revenu sur le menu. Vous pouvez avoir accès également, en fonction des données que vous testez, vous pouvez avoir accès à des graphes en temps réel. Ça peut être notamment, si vous voulez tester des choses en roulant, ça peut être indispensable d'avoir ça. Alors là, vous voyez, je suis sur la commande d'indicateur droit, et donc c'est-à-dire le clignotant droit. Si j'appuie ici, vous pouvez voir sur le graphe, c'est marqué donc actif, inactif, actif, inactif, et ça indique notamment les changements. Donc ça c'est pour le clignotant droit, donc ça je peux effectivement tester. Clignotant gauche, donc si je vais ici, là vous voyez un graphe également qui se dessine. Voilà, donc vous pouvez tester différentes fonctions électriques. Feux anti-brouillard, alors les feux anti-brouillard je ne pourrais pas les enclencher. Par exemple aussi, dans le menu verrouillage, vous avez accès à différents éléments. Capot moteur, coffre, commande d'ouverture du coffre, commande de blocage complet de la serrure, actif ou inactif, commande de déblocage de la serrure, commande d'ouverture du coffre, etc. Bon, ça c'est pour notamment tout ce qui est fermeture centralisée. Donc ici, ça vous indique, par exemple, vous voyez distance avant maintenance, 26 380.
Parce que sur ce véhicule, normalement, c'est une vidange tous les 30 000 km. Alors vous pensez bien que moi, je ne fais pas une vidange tous les 30 000, je fais une vidange tous les 10 000. Donc là, je l'ai fait il y a 4 000 km, d'où le fait qu'il reste un peu moins de 4 000 km, 26 380. Voilà, mais en fait, jusqu'à 10 000, il me reste un peu plus de, ou environ 6 000 km. Niveau carburant total, là, ça m'indique que j'ai 37 litres. Niveau d'huile mesuré, 100%. Niveau de carburant affiché, 34 litres 99. Niveau de carburant filtré, 37 litres 21. Nombre de maintenance effectué, 12. Résistance du capteur carburant, 79 ohms. Température d'air externe, 27 degrés. Température d'huile moteur, 30 degrés. Température liquide de refroidissement, 30 degrés. Donc voilà, pas mal d'infos hein, quand même qui sont disponibles. Calculateur de bord. Alors là, ça m'indique différentes données aussi. Consommation moyenne 6 litres 4. Kilométrage total du véhicule 208 300. Effectivement, c'est exactement ce qui est affiché au compteur. Alors, ça indique programmation de la clé. Alors, je ne sais pas exactement hein, ce que ça. Procédure de l'initialisation de clé. Avant l'effectuation de l'initialisation de clé, vous devez obtenir le mot de passe d'antivol. Impossible de démarrer le moteur avec une clé non initialisée. Alors, je pense pas que ce type d'outil permette directement de programmer une clé. Hein. Voilà, mais je pense qu'il faut un autre élément, il faut un code de déverrouillage sans doute. Voilà, sinon ça serait trop facile de faire une clé avec ce type d'instrument. J'avais posé la question il y a quelque temps à King Bolen parce que j'avais besoin de refaire une clé sur la 207. Et il m'avait dit clairement qu'il fallait un appareil spécial. Enfin, c'est pas avec ce type de boîtier, hein, de tablette que l'on peut, d'outils diagnostiques que l'on peut faire une programmation de clé, même si c'est affiché ici dans le menu. Voilà, nous avons passé, bon, en revue pas mal de choses. Après, vous pouvez faire aussi alors notamment là je fais une activation de l'écran multifonction. Là vous voyez que ça c'est toutes les données qui peuvent être disponibles sur l'écran multifonction. Alors je peux demander une extinction d'écran également. Voilà, là vous voyez qu'il n'y a plus aucune donnée qui est affichée. Donc ici aussi il y a du télécodage possible, notamment lorsque vous allez changer un écran éventuellement, s'il y a une nécessité de télécodage. Donc là j'ai pas de changement d'écran, donc je ne vais pas le faire ici, mais voilà, normalement c'est possible aussi avec ce type de tablette. On peut lire les flux de données, hein, toujours. Donc ici, vous voyez, option autoradio, option de lecteur CD, affichage de température externe, commande automatique de volume et radio. On peut accéder donc à différents menus, configuration de l'utilisateur. Donc là, quand je vais dans le menu éclairage de l'écran, ça m'indique notamment luminosité d'éclairage en contre-jour à l'affichage 28%, mode de rétroéclairage, employer l'information de luminosité émise par le BSI.
Voilà, donc là vous avez différentes options également si vous voulez changer des choses sur l'écran d'affichage. Alors, indicateur de vitesse. Voilà, donc là vous pouvez vérifier que votre compteur fonctionne bien. Donc cycle terminé, jauge à carburant. Voilà, là vous testez notamment la température du liquide de refroidissement. Vous testez l'odomètre, c'est-à-dire le compteur de kilomètres. Vous pouvez vérifier par exemple que toutes les LED de votre compteur fonctionnent. Ça peut permettre de diagnostiquer une éventuelle défaillance. Vous avez un voyant par exemple qui ne s'allume pas, ou vous ne savez pas s'il s'allume ou s'il ne s'allume pas. Là vous pouvez faire donc test LED tableau de bord. Et vous voyez ici, voilà, tous les différents voyants qui s'allument. Quand vous êtes dans le menu calculateur moteur, donc là vous avez accès à des paramètres liés au moteur, par exemple, et notamment à l'allumage. Bobine 1.4, bobine 2.3, injecteur 1, injecteur 2, injecteur 3, injecteur 4, relais de pompe à carburant, ventilateur haute vitesse, ventilateur basse vitesse, électrovanne de purge canister et relais de pompe à air. Donc là, j'ai activé le ventilateur. Je pense que là, vous l'entendez. Voilà, donc ça permet de tester notamment le fonctionnement du ventilateur. Aucun défaut détecté, très bien. Alors on peut tester le ventilateur haute vitesse aussi. Activation en cours. Ouais, je pense que là vous l'entendez bien. Donc là aussi, ça indique aucun défaut détecté. Ah, je suis désolé, il y a une mobilette dans la rue. Et en tout cas, on entend très bien la pompe à carburant. À chaque fois que vous voulez démarrer, que vous tournez la clé de contact, on entend notamment l'activation de la pompe à carburant. Donc c'est exactement le test qui était fait ici. Du capteur, de la position papillon, état du papillon. Allez, je coche tout. Angle du papillon. Je fais confirmer. Alors ça m'indique angle du papillon 5 degrés. État de l'électrovanne canister inactif. Pression dans le collecteur 990 millibars. Rapport d'utilisation de l'électrovanne canister 0%. Régime moteur 0 RPM bien sûr. Température d'air, il fait encore 32 degrés.
Tension de la batterie 12,14 volts. Tension du capteur de position du papillon 0,78 volts. Donc vous voyez que ça donne quand même pas mal d'infos assez précises. Vous pouvez faire également des tests moteur tournant pour avoir des données réelles, en temps réel notamment, sur différents capteurs et sur l'ensemble de ces données ici, qui sont indispensables à connaître, notamment dans certains cas de dysfonctionnement. État de la sonde d'aval, ça c'est dans données pollution, contrôle du convertisseur catalytique, état d'ajustement du mélange. Allez, si je coche donc si vous avez des problèmes éventuellement de sonde lambda, vous pouvez accéder également à ces données. C'est pas mal, c'est assez complet, hein, notamment. Et puis si vous cliquez à droite sur les graphes, vous pouvez avoir des données en temps réel. Sonde 0,45 volts. Donc pas mal de données disponibles avec cette tablette. Oui. Donc là, vous voyez que dans les fonctions communes, vous pouvez accéder à différents menus également. Réinitialisation de lampe de service d'huile. Lorsque vous faites la vidange et que vous voulez remettre notamment cette information à 0 pour le véhicule, vous pouvez le faire ici. Réinitialisation de batterie dans le cadre d'un changement de batterie. Réinitialisation du capteur de papillon électronique. Régénération du filtre à particules, ça c'est pour les diesels. Codage de l'injecteur si vous avez besoin de changer un injecteur. Boîte de vitesse adaptative, adaptation OGR, réinitialisation d'AD Blue lorsque vous avez l'AD Blue, réinitialisation du capteur NOx et réinitialisation stop and start pour les véhicules qui en sont équipés. Ça, c'est dans les fonctions spéciales communes. Voilà, et là vous retombez donc sur le menu des différents équipements qui sont avec mon véhicule ici. Test rapide, scanner le système. On peut être amené à notamment scanner fonction par fonction éventuellement. Donc là je fais pause. Il est reparti. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous voyez qu'avec ce type de tablette, d'outils diagnostiques, on a quand même accès à beaucoup de choses dans le menu. Donc c'est vraiment l'outil à avoir dans son véhicule, dans son garage. Mais c'est bien à emmener avec soi, ça reste assez compact. Et vous voyez que ça apporte quand même plein d'infos. Et notamment sur un véhicule comme le mien, la C3 Pluriel, qui est équipée d'une boîte de vitesse robotisée, il y a beaucoup de tablettes qui ne donnent pas notamment accès à tous les paramètres de la boîte de vitesse, de l'actuateur d'embrayage, de l'actuateur de boîte de vitesse. Et cela, si vous n'avez pas en principe l'outil diagnostic PSA, le Diagbox, Diagbox PP2000, vous n'avez pas du tout accès à ces données. Cette tablette là qui est spécialisée PSA, c'est la première qui me donne accès notamment à ces données et aux différents calculateurs et actuateurs de la boîte de vitesse. Voilà, donc si vous avez un véhicule de marque Peugeot ou Citroën, c'est l'outil à avoir, très complet. On peut accéder vraiment à plein de choses. Boîte en ligne, bon c'est pas toujours comme je vous l'ai dit très bien traduit. Alors faut la connecter bien sûr à internet pour faire les mises à jour. Donc si vous voilà, avez une box internet, il faudra rentrer votre code et vous aurez accès notamment à différents menus et différentes mises à jour. Voilà, ça sera dans les mises à niveau ici. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout pensez à liker, à partager, à donner un avis, à mettre des commentaires, à booster la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.